Bonjour, bienvenue dans The Mic Unlocked, un espace où les artistes, entrepreneurs ou entrepreneuses parlent pas seulement de leur succès, mais ce qu'il a fallu pour y arriver. Je suis Nilton Martins, artiste, danseur, chorégraphe, mais aussi maître des cérémonies, storyteller. À travers mes 20 ans dans le monde artistique, mais aussi dans le monde de l'entrepreneuriat et du salariat, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des conversations vraies, des histoires qui inspirent et des clés pour réussir. C'est pourquoi dans chaque épisode de ce podcast, tu auras des parcours, de la résilience, de la motivation et du lâcher-prise. Si tu as un objectif, un rêve, ce podcast est fait pour toi. The Mic Unlocked, where stories unlock mind. The Mic Unlocked, où des histoires débloquent la conscience. Dans le cadre de l'un des événements les plus majeurs de la danse hip-hop, le Juste Debout, j'ai la chance d'interviewer un artiste montant, Telax, artiste pluridisciplinaire, l'occasion de voir à travers son histoire comment faire preuve de résilience, de motivation et comment être bien entouré peut t'emmener très très loin. Mon gars, présente-toi, dis-moi d'où tu viens. Telax, de base, rude, Newton lycée. On est du même secteur, 06. Donc, Telax. DJ, producteur, Squid Industry, Genesis, LDDLM, c'est moi, yes. Ces dernières années, voire les 3 dernières années, ta musique a influencé le monde. On voit que tes sons sont de plus en plus mis en avant, que ça soit dans les battles, mais aussi dans les thrillers d'événements, dans les vidéos des différents danseurs, dans des publicités même. Qu'est-ce que ça te fait de voir ton art se diffuser à ce point-là? Honnêtement, au début, choqué. Parce qu'en fait, tu te dis, bon, t'es chez toi, tu fais ce que t'as à faire, mais tu calcules pas le monde extérieur. Et après, quand on t'appelle, on te dit, oh frérot, c'est sérieux là, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Et après que tu vois, tu te dis, waouh. En fait, t'es content, mais moi, personnellement, je me dis, j'ai envie de faire plus maintenant. J'ai envie de faire plus, de pousser maintenant et de voir où ça va aller. Franchement, je me mets pas de stress en vrai. Donc, voilà. T'as des objectifs là dans le futur? Beaucoup, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Déjà, faire évoluer mon label avec Atlas et Sarah, Squid Industry. Donc, c'est un petit label. Un petit label, je dis bien, c'est un label qui fait qu'on réunit beaucoup de personnes, dont producteurs, vidéastes, photographes. Vraiment, on veut faire pousser la culture à un level vraiment haut. Tu viens du Sud, comme moi, tu viens de Nice. De Nice, oui. Comment la scène du Sud a-t-elle influencé la scène parisienne et la scène du monde? Comment tu le vois, toi? En fait, il y a le Sud et il y a le Sud-Sud. C'est pour ça que même dans un son, je dis Real South. Parce qu'il y a un Sud-Sud et on n'est pas considéré comme les autres du Sud. Genre Marseille, tout ça, on n'est pas considéré comme... On est vraiment... on est des outsiders. Donc en fait, on a un style vraiment différent. Vraiment... C'est vraiment peut-être agressif, mais chaleureux en même temps. C'est vraiment... Ça sort de nos tripes. Et que ce soit dans la danse ou dans la musique, c'est vraiment... On a des inspirations et on utilise ça au maximum. Et au fur et à mesure, on voit la lumière, elle est quasi sur tous les sudistes. Donc, je ne sais même pas quoi dire, c'est incroyable. Même le vrai héros là, Newton, c'est chaud. C'est chaud. Big respect. Là, on va parler de trucs un peu plus personnels. Oui. Moi, je t'ai connu, pas à tes débuts, mais tu commençais à sortir. Les Moulins représentent tous tes frérots, ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont là encore. Et il t'est arrivé des choses qui sont très très difficiles dans ta vie. T'as failli perdre un œil, il s'est passé des choses dures, t'as perdu des frérots. Comment t'as réussi à garder le cap? Parce qu'aujourd'hui, tu brilles, mais ça n'a pas toujours été le cas. Comment as-tu réussi à garder le cap? Et est-ce que ça t'est arrivé d'avoir eu envie d'abandonner? Pour garder le cap, c'est vraiment la famille. C'est vraiment ceux qui étaient autour de moi. De les voir toujours motivés et focus dans ce qu'ils font.
ben en fait ça m'a gardé éveillé, vraiment focus au maximum. Et des fois, je vais pas vous mentir, ouais, ça m'arrive, je me dis mais est-ce que je suis sûr en fait de ce que je fais? Des fois il y a des doutes, on est humain, mais à un moment donné tu te dis c'est le cœur, il te dit de faire ça, faut y aller. Faut pas. Des fois en fait on raisonne avec la tête, mais des fois le cœur quand il te dit c'est trop, c'est ce chemin-là, faut y aller. Même si tu tombes, faut y aller. Parce qu'en fait le plus dur c'est pas d'avoir des échecs, c'est de remonter la pente et de savoir qu'après tu peux encore avoir des échecs. Si tu passes ce cap-là, après, rien à dire. C'est fort, mon frérot. Une autre question technique, mais c'est important pour moi, pour les danseurs et autres, de savoir. Tu sais, toi, tu es à la base de beaucoup de choses. On te connaît en tant que DJ, Oui. beatmaker, Oui. mais Diablo, qui est ton frérot, qui est la famille, Oui. tu es à la base de son style. Oui. D'accord, c'est votre style. notre Mais tu es à la base, à la base. Tu as cherché ça à travers tes racines, ta culture. Est-ce que ça ne t'a pas frustré de voir que lui, il a été mis en avant et toi, tu es arrivé que beaucoup plus tard dans la tête des gens? Est-ce que ça t'a donné de la frustration? Est-ce que ça a touché ton ego? Comment tu as géré tout ça? Pour être réel, des fois, en fait, c'est même pas par rapport à mon frère que je comprenais pas, c'est par rapport aux gens, parce qu'en fait, les gens savent, mais ils font semblant. Donc, moi, j'ai rien contre mon frère. Mon frère, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est son chemin. Moi, je suis content et j'étais content jusqu'au début. Il n'y a même pas de ouais, un jour, Diablo, j'ai eu le. Non. C'est juste, moi, je ne comprenais pas. Et en plus, j'étais jeune. J'étais pas. En fait, il faut savoir que je suis peut-être le mentor de Diablo, mais j'étais jeune. On n'a que 3 ans d'écart. Donc ça veut dire que je devais évoluer en même temps en tant que mentor et en même temps en tant que danseur, artiste personnel. Donc on avait beaucoup de doutes, moi j'avais beaucoup de doutes et tout ça. Et en fait c'est l'effet des gens qui ont fait que des fois ça me mettait mal à l'aise. Mais après par la suite, personnellement, quand j'ai vu le frère briller, je me suis dit, bah, en fait le frère, c'est comme si j'avais arrosé la plante et la plante, elle avait évolué au max. Voilà, en fait, je suis content, je suis heureux. Non, vraiment, de A à Z, depuis que je suis avec lui, jamais de frustration envers mon frère. Au contraire, là, carrément, j'ai même plus le seum parce qu'en fait, il peut faire encore mieux, le frère. C'est ça, moi. Je connais mon frère, je sais qu'est-ce qu'il a dans la tête, je sais comment il est. Et je sais qu'il peut faire un truc de fou. Voilà, c'est là où j'ai la rage. Le message est passé, tu sais. Hein? Est-ce que tu as préparé des petites surprises là pour aujourd'hui? Parce que tous les danseurs du monde entier connaissent tes sons au millimètre près. Oui. Est-ce que tu as préparé des bangers? Alors, je vais sortir mon album là dans 2 semaines, qui s'appelle X. Et du coup, en fait, je vais sortir les bangers, des exclus aujourd'hui. Et je vais pas sortir que mes exclus, je vais sortir quand même des sons hip-hop qu'on a oubliés et qu'il faut quand même remettre dans le marché parce que faut être honnête, hein, les bruits, c'est bien, c'est cool, hein. Je respecte, moi aussi j'en fais du bruit, mais à un moment donné, il faut quand même aller revenir à la source, un peu voir un petit peu ce qui se passe parce que des fois on s'écarte trop. Donc voilà, je vais mettre des exclus, plus du hip-hop et voilà. Toi-même tu sais, Nilton, hein. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. Merci. Real. Relax. Big man.